Seigneur, bénissez le Seigneur, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes heureux de nous retrouver ici à la maison d'Iberman pour célébrer en l'église les archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Depuis hier, nous célébrons aussi le 179e anniversaire de l'église au Gabon. Parce que le premier missionnaire serait arrivé le 28 septembre. Il aurait célébré la première Eucharistie le 29 septembre aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi nous voulons nous aussi célébrer ces archanges pour être en communion avec eux. Aussi promettre ce même acte qu'ils ont posé ce jour, le 29 septembre, il y a 179 ans. Mais cet acte est encore plus ancré dans notre histoire, dans nos mémoires, parce que l'Église avait célébré le jubilé de 175 ans de l'Église au Gabon, et à l'ouverture, il y a eu des ordinations, et à la clôture, d'autres ordinations. Alors, nous avons été ordonnés le 29 septembre comme diacre en 2018. Certains sont là parmi nous. Il y a aussi ceux qui avaient été ordonnés prêtres, comme ils célèbrent aussi comme nous son anniversaire de naissance. Je crois qu'il y a un seul qui est là. C'est l'abbé docteur Séraphin. Il est là. Alors, nous étions 16 ce jour. Comme je le disais, cette date ne va pas passer inaperçue puisque nous nous rappelons du jour de notre anniversaire, du jour de notre ordination. Nous étions donc 16 à Soumo Pamphile, à Soumo Philippe, Ekouma Michael, Fan Didier, Toutou Frédéric, Tiengui Roland, Tiké Fabrice, Manda Alain Frédéric, Moutila, Magloire, Abenga Jean-Marie, Laurie, Pierre-Vincent, Polo Christ, le Père Herman, le Père Juvenal, le Père Ulrich et le Père Rodi. C'est pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu le don du sacerdoce. Rendre grâce à Dieu pour le service que nous rendons depuis 4 ans. Que nous ne pouvons pas porter sans l'aide de son Esprit Saint et de lui-même. C'est donc la reconnaissance de notre humilité devant Dieu. Pourquoi nous aussi, avant de continuer cette célébration, reconnaissons humblement que nous ne sommes rien et que nous avons toujours besoin de la miséricorde de Dieu en disant: je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Péché ma vie, mauvais qu'un péché ma vie, mauvais qu'un
Oh,
avec une sagesse admirable. Tu as si leur fonction. Lecture du livre de Daniel. La nuit, au cours d'une vision, je regardais, des trônes furent disposés et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu avec des roues de feu ardents. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des centaines de milliers l'observaient. Des milliers de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Et il lui fit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara: Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande: Comment m'en connais-tu? Jésus lui répond: Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Oui, vraiment, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers confrères dans le sacerdoce, chers parents, chrétiens, mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour de fête. Un jour de fête, un jour de joie. D'abord, pour la province chrétienne Gabon-Guinée équatoriale. Pourquoi? Parce que nous commémorons aujourd'hui l'héroïsme de nos confrères Jean-Rémy Dessieux et Grégoire Sept qui ont su implanter la mission, l'œuvre spirituelle entreprise par le révérend Père Liberman. Deuxièmement, pour l'Église qui est au Gabon, comme l'a dit le célébrant au début de cette célébration, c'est, on pourrait dire, la date de fondation de l'Église du Gabon parce que c'est un 29 septembre que Jean-Rémy Dessieux et Grégoire ont célébré la toute première messe en terre gabonaise. Il y a encore une triple joie, toujours comme l'a dit le célébrant. Ce 29, chaque 29 décembre, devient et surtout une grande joie pour vous qui fêtez votre anniversaire d'ordination. Donc c'est une triple joie que nous célébrons aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu, je vous remercie de tout cœur parce que vous m'avez choisi de vous adresser un petit mot à l'occasion de cette célébration, votre anniversaire d'ordination. Et les textes que nous avons suivis viennent à point nommé. Essayons de les examiner ensemble pour saisir le message que le Seigneur veut nous adresser, vous adresser aujourd'hui. Nous avons lu en première lecture le livre de Daniel. C'est un genre, le livre de Daniel est un genre littéraire apocalyptique, un peu comme le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. C'est souvent un genre utilisé en période de crise, lorsque les croyants sont en crise, lorsqu'ils sont face aux vicissitudes de l'existence, lorsque les choses ne marchent plus, lorsqu'ils se demandent s'ils doivent continuer à croire ou s'ils doivent abandonner la foi. Et donc Daniel écrit à ses co-religionnaires et leur dit: n'ayez pas peur. Je vous rappelle au passage que le livre de Daniel a été rédigé, selon certains historiens, à Babylone, c'est-à-dire lorsque le peuple d'Israël était en exil à Babylone. Et l'exil, ce n'est pas toujours la joie. Et donc Daniel écrit au peuple d'Israël, à ses co-religionnaires, il leur dit: ayez confiance, ne perdez pas la foi. Ça veut dire que le royaume, le roi de Babylone, la royauté de Babylone, n'existera plus. Parce que celui pour qui vous avez mis votre confiance, il régnera éternellement. Et donc, ne cessez pas de croire. Il faut persévérer dans votre foi. Rester vivant, rester fidèle. Et donc,
C'est pourquoi on parle de domination, on parle de trône dans cette première lecture. J'ai dit qu'on essaie un peu d'examiner brièvement. Et dans l'évangile, c'est un récit de vocation. Jésus perçoit Nathanaël, il l'aperçoit, et il appelle Nathanaël. Je vous rappelle au passage que Nathanaël, en hébreu, signifie, on pourrait traduire par Dieu donné ou don de Dieu. Nathanaël est un don de Dieu. Et Jésus perçoit que c'est un homme qui ne sait pas mentir, c'est-à-dire c'est un homme qui observe la loi, qui s'efforce de vivre fidèlement selon les prescriptions juives. Et le Seigneur l'appelle. Et il y a justement dans l'évangile, il y a un lien avec le figuier. On dit que Nathanaël était sous le figuier. C'est une expression très chargée, parce que le figuier, dans le paysage biblique, c'est l'arbre du discernement. Vous vous rappelez dans l'évangile, lorsque Jésus trouve un figuier qui ne donne pas du fruit, alors que c'est la période où il devrait donner du fruit, il demande que ce figuier soit desséché. Donc le figuier, dans le paysage biblique, c'est l'arbre du discernement. Donc Nathanaël, c'est quelqu'un qui sait discerner. Il sait discerner, il perçoit justement que c'est lui qui l'appelle, c'est le Seigneur. Et donc il vient vers le Seigneur. Il vient vers le Seigneur pour le suivre véritablement, pour être avec lui. Et Jésus lui promet qu'il fera des choses beaucoup plus grandes. Et la finale de l'évangile dit, oui, vraiment, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Les anges, dans le paysage biblique, c'est encore le signe de la présence de Dieu parmi nous. C'est le signe de la présence de Dieu parmi nous. Alors, chers confrères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, chers amis, vous êtes un don de Dieu, un don pour le Seigneur, un don pour notre Église qui est au Gabon, un don pour notre congrégation du Saint-Esprit, un don pour nos familles. Et nous sommes justement appelés à mesurer que nous sommes véritablement un don pour lui, un don pour le Seigneur, un don pour l'Église, un don pour notre congrégation. Et nous sommes appelés non seulement à réaliser que nous sommes un don pour le Seigneur, à prendre conscience que nous sommes un don pour le Seigneur, mais également appelés à rassurer le peuple de Dieu comme l'a fait le prophète Daniel dans la première lecture que nous avons suivie. C'est nous qui sommes appelés à le faire, à le rassurer, à discerner avec l'aide du Saint-Esprit les appels de Dieu dans notre Église, dans notre temps, dans nos familles, dans notre congrégation aujourd'hui. C'est la responsabilité que le Seigneur nous a donnée, qu'il vous a donnée. Si nous sommes un don, ça veut donc dire que ce n'est pas à grâce que nous sommes prêts. Nous ne sommes pas prêts parce que nous avons beaucoup étudié. Nous ne sommes pas prêts parce que nous sommes plus beaux. Nous ne sommes pas prêts parce que nous sommes plus intelligents. Nous sommes prêts par grâce. Et comme par enchantement, l'un de vous a pris pour parole d'ordination, tout est grâce. Il n'y a pas une parole aussi profonde que cela pour reconnaître que ce que nous sommes, nous le sommes véritablement parce que le Seigneur a déjà jeté son regard sur nous. Tout est grâce. Et le psalmiste le chantait déjà lorsque nous avons psalmodié ce psaume. Il disait, de tout cœur, je veux te rendre grâce. Tu as écouté ma prière, je te chante en présence des anges, et vers ton temple saint je me prosterne. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Pour ta promesse qui te grandit encore, le jour où tu répondis à mon appel, tu as accru mon courage et ma force. Chers confrères dans le sacerdoce, c'est donc la grâce de Dieu qui nous fait bénir devant le peuple de Dieu. C'est donc la grâce de Dieu qui nous fait parler en son nom. C'est donc la grâce de Dieu qui nous permet de célébrer pour l'Église et pour le monde entier. Demandons au Seigneur, tout au long de cette célébration eucharistique, de nous rendre humbles, nous qui avons cette grâce de nous tenir devant le peuple de Dieu,
Nous qui avons cette grâce de discerner avec l'Esprit Saint ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Demandons cette grâce particulière cet après-midi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, dans une prière unanime, élevons vers le Père les intentions de notre cœur. Entends nos prières, entends nos plans, entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières. Confions, Seigneur, tous les serviteurs de l'Église. En ce jour d'anniversaire de tes bergers pour ton peuple, aide-les par leur témoignage de vie à susciter encore plus de vocations au sein des nations. En union avec les prêtres à l'honneur ce jour, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour les dirigeants du monde, en particulier pour ceux du Gabon, Seigneur, nous te prions. Conduis-les toujours et continuellement de ta sagesse et de ta crainte pendant cette transition, afin qu'à l'issue de celle-ci, les populations vivent dans la quiétude et la paix. En union avec les prêtres à l'honneur ce jour, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Nous te confions, Père, les malades et tous ceux qui ont perdu le goût à la vie. À travers tes serviteurs, fortifie-les et fais renaître en eux l'espoir de la délivrance et de la guérison. En union avec les prêtres à l'honneur ce jour, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Regarde, Seigneur, tous ces prêtres qui ont été ordonnés à cette date. Comme pour tes prophètes autrefois, envoie sur eux ton Esprit Saint, afin qu'il les accompagne, les conduise et les fortifie tout au long de leur sacerdoce, pour qu'ils demeurent inébranlables, quelles que soient les épreuves. En union avec les prêtres à l'honneur ce jour, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi.
Seigneur, nous te prions que les textes liturgiques de ce jour nous aident à devenir des brebis sans cesse à l'écoute des pasteurs que tu as disposés pour nous conduire. En union avec les prêtres à l'honneur ce jour, Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Il y a tellement de souffrance, Seigneur, dans ce monde, tellement de douleur, et parfois nos intentions n'arrivent pas à dire ou exprimer toutes ces souffrances que nous ne pouvons même pas soupçonner, mais dont les personnes vivent, et les personnes vivent silencieusement, secrètement. Nous voulons donc te formuler ces intentions, que tu touches toutes ces difficultés connues, que tu touches toutes ces personnes qui pleurent, dans le secret, dans le silence. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut rien sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Hallelujah.
Prions ensemble au moins d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le sacrifice de louange porté par les anges en présence de ta gloire, nous te l'offrons, Seigneur, avec nos humbles prières. Accueille-le favorablement pour qu'il nous obtienne le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, dans ta perfection et ta gloire qui rejoint notre louange. Lorsqu'elle honore tes créatures spirituelles et leur splendeur manifeste, combien tu es grand et surpasse tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui, la multitude des gens célèbre ta grandeur. Dans l'allégresse d'une même adoration, laisse-nous joindre nos voix de louange pour chanter et proclamer. Oh, 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 oh,
source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et en Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en égard au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueillez-les dans la lumière de ton visage. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté ce soir sur ton fils, Philippe, Michael, Didier, Frédéric, Roland, Fabrice, Alain Freddy, Magloire, Jean-Marie, Pierre-Vincent Claude, Bonsoir, Herman, Juvenal, Ulrich, Daniel, Séraphin, Fredo et Gabin, sans oublier Rodi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Gabon, avec Saint-Jacques son époux, les apôtres et tous les saints, Michael, Gabriel, Raphaël, qui ont fait ta joie des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme l'a enseigné Jésus lui-même, nous pouvons maintenant redire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans de lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'année. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce et je chante en présence des anges. Prions encore, Seigneur, récompensés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous avec une force neuve et sous l'appui et protection de tes anges avancer courageusement dans la voie du salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
sont des futurs prêtres qui chantent. Et la vous n'était pas à la première messe. Il n'avait pas vu danser ce jour-là.